Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous, on commence par vous, on ouvre le bal par vous. Pour les vidéos du mois de décembre, on est un petit peu à la bourre ce mois-ci, mais c'est pas grave. On est le 21 je crois. C'est pas grave, on est quand même dans les temps. Donc on va faire le petit tirage pour le mois de décembre. On va prendre donc le tirage central, d'accord, où on va pouvoir regarder plusieurs thèmes. On va voir l'amour, le travail, la santé et le domaine relationnel et familial. On va voir ce qu'il ressort. On va utiliser l'oracle des miroirs. Ah, c'est la première, hein. Bon, l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, alors j'ai juste envie. Alors, si tu as envie de poser une question, tu poses une question. Mais j'ai juste envie de te tirer une petite carte message, une petite carte de guidance avec l'oracle de l'âme pour ce mois de décembre. Voilà, quelque chose qui pourrait peut-être t'éclairer. Voilà, t'apporter le message. Et après, si pour le moment il ne te parle pas, c'est normal. On est encore en novembre. Mais peut-être que ce message te parlera ou t'éclairera par la suite. Voilà, donc on est de suite parti avec le tirage pour les béliers pour le mois de décembre 2020. Mais ça veut parler? Tu le vois? Regarde. Ouh, il est beau. Contrat signature. Alors, tout à l'heure, il y a deux cartes qui ont sauté aussi. Il y a eu, tu vois, là, il y a la séparation. Il y a eu l'enfermement et la fatalité aussi qui a sorti. Mamma mia. Qui est sorti, sont sortis. Donc, là, clairement, avec ces quatre, j'attendais de voir, avec ces quatre cartes-là, enfermement, fatalité, contrat, séparation. En soi, en fait, la situation actuelle qui est en train de se passer, je pense, va t'ouvrir les yeux pour une possible reconversion au niveau professionnel avec la séparation et le contrat, mais ça peut aussi annoncer le fait que tu vas décider de remanier ta vie en fait. Allez, on va prendre les 9 cartes. Alors, 1, 2. Je regarde moi, parce que je sais plus trop comment on fait ce tirage là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc je regarde bien où est-ce qu'il faut placer les cartes. Ça va revenir, hein, mais... Parce que chaque carte a sa place. D'accord? 6, 7, ouais, c'est bon. 8 et 9. Les dés sont jetés. Allez, c'est parti. Carte centrale, comme j'ai l'habitude de dire. Comme il y a des nouveaux arrivants, je répète. Salut, salut. Donc la carte centrale, celle qui est au centre du tirage, qui va annoncer la couleur de ce mois de décembre pour toi, petit bélier. Carte centrale. Le cadeau. Bon, on a un mois de décembre pas trop dégueulasse, hein, les petits béliers. Voilà, donc on a le cadeau. Donc un mois peut-être rempli de surprises, rempli d'opportunités. Alors, le cadeau... Je t'explique. Le cadeau, là, il est dirigé et il est dirigé vers toi. D'accord? On te tend le cadeau. S'il était comme ça, c'est toi qui allais apporter quelque chose. Il est ressorti comme ça, donc on t'apporte quelque chose. Ce cadeau, il vient vers toi. Donc on voit quand même un mois rempli de surprises. On va voir tout de même, d'accord? Gardons nos précautions. On va voir tout de même ce cadeau. Si c'est un cadeau ou si c'est un cadeau empoisonné, ok? Parce que ça peut être un cadeau pas top top, hein? Donc on va voir le tirage. Maintenant, en tout cas, en carte centrale, la première énergie qui ressort pour toi, c'est le cadeau, l'opportunité, peut-être l'opportunité de ta vie de pouvoir quitter une situation comme on a vu tout à l'heure, ce qui a sauté dans le tirage avec ce contrat, cette séparation. Donc on voit quand même quelque chose de positif et pour moi, il y a du changement qui est en train de se profiler à l'horizon, mais j'ai l'impression que ce changement va venir par une prise de conscience de ta part, dû avec la carte de l'enfermement, du repli, parce que des fois on en a besoin de cet enfermement pour pouvoir avoir des prises de conscience et pouvoir comprendre des choses et mettre en place des choses. On a besoin d'être secoué et d'avoir un coup de pied aux fesses dans notre zone de confort pour pouvoir se bouger. C'est parti. Donc là, on va commencer par la ligne du domaine sentimental. C'est parti. Compromis. Cadeau. Ouverture.
Bon, j'adore. Bon, en tout cas, dans le domaine sentimental, le cadeau est très, très, très positif. Donc, ça peut nous parler de nouvelles rencontres. Normalement, il y a un petit déconfinement qui se fait en plus en décembre. On verra après par la suite pour janvier. On va se concentrer sur décembre. En décembre, on va pouvoir, je pense, reprendre un petit peu le cours de notre vie. D'accord? Donc, on a des rencontres qui ressortent. Alors, par contre, je vais être honnête avec vous. On n'est pas sur le gros flash. On n'est pas sur le gros coup de foudre. Mais en tout cas, avec la carte du compromis, on peut voir de belles rencontres dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires. On a des ouvertures qui se mettent en place aussi, ok. La porte de la destinée peut nous parler d'âme sœur. C'est des grands mots, hein, d'accord, mais je vous le dis, on est quand même sur la porte, tu vois, la porte qui s'ouvre, c'est la porte de la destinée, il y a écrit destinée dessus. Donc on n'est pas sur une rencontre, on n'est pas sur un flirt non plus. Sur une relation sans lendemain. Clairement, dans le domaine sentimental, pour les personnes célibataires, je pense qu'il va y avoir une très très belle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'ouverture, ça peut nous parler d'étapes supérieures, comme j'ai l'habitude de dire, au niveau du couple. Une demande en mariage, il y a Noël. Une demande en mariage, faire un enfant, décider de faire un enfant, acheter une maison, se paxer, officialiser tout simplement le couple, d'accord? Donc en tout cas, vous l'adaptez à votre situation parce que c'est une vidéo générale, mais dans le domaine sentimental, il n'y a rien de négatif, tout est positif, vraiment. Ça peut nous parler aussi avec la carte du compromis, peut-être d'un pax, d'accord? On n'est pas sur le mariage, mais le compromis peut être une union officielle, juridique, ça peut être donc ce fameux pax, d'accord? Voilà. Vous avez une ligne sentimentale superbe. Pour moi, il y a une super belle rencontre pour certains d'entre vous euh, en décembre. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez avoir un mois en osmose, quoi. Total contact entre vous, alchimie excellente, pas d'ombre au tableau. J'ai l'impression que ça va bien se passer. Et en plus, le mois de décembre, ouais, les cadeaux, c'est Noël, t'as vu? Et c'est en plus, c'est vraiment le centre du jeu. Je pense que tu vas passer un mois de décembre au top du top. Ça va faire du bien, enfin. Hein, vaut mieux tard que jamais, même si c'est le dernier mois de l'année. C'est pas grave. Au moins, on le finit en beauté. Voilà. Bon. Allez, du coup, on va regarder la ligne du domaine professionnel. La loi, le cadeau et l'amour. Alors, regarde comme ça se suit. Il se pourrait que cette rencontre... Ah, c'est mon ventre. Il se pourrait que cette rencontre sentimentale, elle se fasse sur ton lieu professionnel pour les personnes qui sont célibataires. D'accord? Alors, peut-être que là, maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, tu ne travailles pas. Mais on me parle d'officialisation de quelque chose avec la carte de la loi. Donc, il se pourrait qu'il y ait une offre d'emploi pour toi qui se présente ce mois-ci. Donc, il se pourrait que tu trouves du travail. Alors, quelque chose en plus peut-être qui te tient à cœur ou quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir. On garde quand même en tête tout à l'heure les cartes qui sont sautées. Putain, mais je n'arriverai pas à le dire en français, ça. Hein. Les cartes qui ont sauté, le contrat, la séparation. Donc, il se pourrait que tu te diriges vers quelque chose qui t'épanouisse un peu plus. Peut-être qu'actuellement, tu es dans un travail où il n'y a pas d'évolution possible, où tu t'ennuies total à mourir, où c'est une routine qui est complètement installée. Et on voit quand même quelque chose peut-être qui pourrait venir à toi avec cette carte du cadeau et cette carte de la loi. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont s'engager. Avec la carte de la loi, ça peut nous parler aussi de profession dans la gendarmerie, dans la police, les impôts, service des impôts, d'accord? Voilà. Avec cette carte de la loi, on est bien dans le thème là aussi. En tout cas, pour moi, il y a une belle opportunité qui va se présenter aussi à vous. Pour les personnes qui sont déjà en poste, qui sont en CDD, il se pourrait qu'il y ait enfin un CDI qui s'offre à vous, que la période d'essai se termine et que ce CDI arrive enfin à vous, d'accord? Et pour les personnes qui sont en recherche, pour les personnes qui travaillent et qui sont en CDI, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle opportunité, peut-être avec un petit peu plus de responsabilités qui viennent à vous. Peut-être qu'on va vous proposer un poste avec plus de responsabilités. En tout cas, on voit l'amour qui ressort dans ce tirage. Donc, ce cadeau qui va venir à vous dans le domaine professionnel, vous l'adapterez à votre situation au moment venu. C'est quelque chose qui va largement vous convenir. Alors,
On va faire maintenant le domaine de la santé. J'ai pas pris ma petite poupée. Bon, allez, je vais la prendre quand même. On va rester... Voilà. Alors, pour les nouveaux arrivants, le domaine de la santé, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre cette ligne-là. Il y a des personnes qui n'aiment pas, d'accord? Donc, ce que je vais faire pour les personnes qui ne veulent pas écouter la ligne de la santé, parce qu'après, on a le relationnel, je vais tenir cette petite poupée en l'air tout au long de mon interprétation. Je ne montrerai pas les cartes à la caméra non plus, parce que les personnes qui ne veulent pas entendre ne veulent pas voir non plus. On va respecter ça, d'accord? Il en faut pour tout le monde. Donc tant que je tiendrai cette petite poupée en l'air, c'est que je serai en train de faire mon interprétation. Lorsque j'aurai terminé mon interprétation, vous pourrez remonter le son du casque, je poserai la poupée, je vous ferai signe et on pourra passer à la dernière partie du tirage. Voilà, donc c'est parti, je vous invite à baisser le son pour les personnes qui ne veulent pas écouter la ligne et moi je vais interpréter la ligne de la santé. Alors, la première carte du jeu est la carte du changement dans le domaine de la santé. On a le cadeau et on a la carte de la femme. Je vais juste recouvrir. Et voilà, je me retrouve toujours avec cette poupée pour l'interpréter. La carte de la femme. On a la carte de la jalousie qui ressort sur la carte de la femme. D'accord ? Alors moi j'ai l'impression qu'on est plus sur une santé quand même émotionnelle pour les personnes, pour les béliers. D'accord, dans le domaine de la santé, on a la jalousie qui traîne, on a un personnage qui est ressorti. Attention à la trahison. Alors, c'est pas la carte de la trahison, c'est la carte de la jalousie. Mais là, vous voyez, par exemple, c'est exactement ce que je disais en début du tirage, le cadeau peut être négatif. Ça peut être un cadeau empoisonné. Quelqu'un qui vous tend la main, mais qui ne vous tend pas la main sincèrement, en fait. Hein, et qui, du coup, peut impacter votre santé dans le sens où ça peut vous causer de l'anxiété, ça peut vous causer du stress, ça peut vous causer des insomnies, des maux de ventre, des maux de dos, des maux de tête, parce que cette personne-là ne sera pas de bonnes intentions envers vous. Alors on n'est pas sur le gros clash ou sur la grosse trahison, mais on a une personne assez malhonnête qui traîne autour de vous, ou qui risque de traîner autour de vous, peut-être parce qu'elle a des intentions... y a de la jalousie dans le sens où vous allez briller, vous avez un jeu super canon en fait, et ça risque de ne pas plaire à tout le monde parce que vous, ça va fonctionner et pour d'autres personnes, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc on a cette notion de changement et de cadeaux négatifs, donc peut-être qu'il y a des personnes autour de vous du coup qui vont changer d'atmosphère, qui vont changer un petit peu de visage et du coup ça risque de vous contrarier un petit peu au niveau de la santé. Après je ne suis pas médecin, si vous avez des douleurs ou quoi, vous allez voir le docteur, on est bien d'accord, je ne suis juste uniquement une voyante, ok? Donc là au niveau de la santé on est vraiment très soft, hein, je ne pose pas de diagnostic, on est bien d'accord, mais voilà, au niveau de la santé il va y avoir un changement d'atmosphère autour de vous et il se pourrait que il y ait de la jalousie et que cette jalousie, vous en soyez impacté. Voilà. Donc, si ça peut vous coûter justement un changement d'attitude de votre part, à vous dire que, voilà, il y a cette jalousie autour de vous, si vous pouvez vous en éloigner et si ça peut du coup vous éviter ce temps d'anxiété pendant ce mois de décembre parce que vous avez un mois super beau. Donc, essayez de vous éloigner de ces personnes. La jalousie, on ne peut pas l'éviter, malheureusement, hein, ça fait partie de la vie. Donc, essayez de ne pas être impacté par ça, sinon ça va un petit peu gâcher toute cette joie qu'il y a dans le tirage. Voilà. Par contre, je reviens. Au niveau la première carte du jeu, c'est la carte du changement. Donc, on a les 4 saisons qui tombent dessus. Donc, je pense que ça va courir un petit peu plus loin que décembre. D'accord? Voilà. Donc, attention. Allez, vous pouvez revenir, ça y est, le domaine de la santé, c'est terminé. Pour les personnes qui veulent revenir avec nous, vous pouvez remonter le son du casque. Et on va terminer la ligne avec le relationnel et le familial. Première carte du jeu, les désaccords, les cancans, les mauvaises paroles, et je te l'avais dit, et ça c'est pas bien pour toi, et patati et patafou. Voilà, cette carte-ci, quoi. Cette carte-ci, c'est les cancaniers, hein, quand plusieurs personnes critiquent, voilà, c'est la carte de la critique, quoi. On a le cadeau, au centre du tirage toujours, et on a la clairvoyance. Alors, je pense que ce mois-ci, et ça rejoint un petit peu le domaine de la santé, vous pouvez aller écouter pour les personnes qui craignaient, il n'y a rien de...
je n'ai pas posé de diagnostic. Voilà. Donc vous pouvez aller écouter, mais le relationnel et la santé, vous voyez, se rejoignent vraiment pas mal dans le sens où il va y avoir pas mal de cancans et je pense que du coup, au niveau relationnel, vous allez visualiser le visage de certaines vraies personnes, fausses personnes. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Voilà, on y est arrivé. Ok. Donc on n'est pas non plus sur des grosses trahisons, on n'est pas sur des gros clashs, mais ça va pas mal cancaner et ça ne m'étonne absolument pas parce que vous avez le côté amour et le côté professionnel qui va complètement carburer et se débloquer en ce mois de décembre. Donc au niveau relationnel, il va y avoir une faille, ça va un petit peu dérailler et ça va impacter du coup au niveau anxiété, au niveau oh putain, mais alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Vous voyez, déception, quoi, un petit peu. Voilà, déception. Donc faites attention pour ce mois de décembre au niveau familial et relationnel. Je pense que vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Vous risquez peut-être de tomber de haut. J'ai pas la carte de la fatalité. Mais pour moi, tout ce qui s'apporte à vous va créer de la jalousie. Alors peut-être pour éviter ce sentiment-là, ne pas trop, parce que bon, les béliers, on est assez feu, hein. On fait pas attention, on veut pas causer de mal, mais des fois, voilà, dans l'euphorie, on crie haut et fort, ouais, ça a marché, j'ai trouvé un super bon taf et tout. On dit pas ça pour créer de la jalousie, mais en fait, au final, ça va en créer. Voilà, hein, on voit les cancans qui se préparent derrière votre dos, on voit ces paroles-là. Donc peut-être, voilà, gardez cette euphorie pour vous, hein, vous sautez de joie à la maison, vous êtes super content, et peut-être lorsque vous allez en parler ou le divulguer autour de vous, y aller un petit peu plus soft. Bon, ben c'est cool. Bon, ben je suis contente, j'ai trouvé du travail. Enfin, voilà. Hein, voilà, on essaye d'y aller un petit peu plus tranquillement, mais pour moi, il va y avoir des visions beaucoup plus claires sur certaines personnes, ok? Par rapport à ce qui va vous arriver, il va y avoir des personnes qui vont se révéler. Donc le niveau relationnel et familial, il n'est pas dégueu, d'accord? Mais en même temps, peut-être qu'il va y avoir quelques déceptions, mais en même temps, ça vous permettra de découvrir certaines personnes, et au moins, si vous avez envie de les sortir de votre vie, vous pourrez le faire. Au moins, voilà, il n'y aura plus d'hypocrisie, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est un mal pour un bien. Voilà. Bon, les béliers, vous avez un mois de décembre au top du top. On commence super bien. Je suis trop contente pour vous. Donc, voilà, préparez-vous. Hein. Niveau sentimental, on est sur de très belles rencontres. On n'est pas sur des personnes qui cherchent des relations sans lendemain. On est sur de belles relations qui peuvent durer dans le temps. Au niveau professionnel, on a une évolution fulgurante. On a des contrats qui sont ressortis aussi. Si vous avez envie de changement, je pense que c'est le mois pour. Donc, voilà. Préparez-vous aux belles surprises de Noël qui vont commencer avant l'heure. Allez, je vais vous tirer donc la petite carte message. Je ne vous fais pas choisir entre les deux oracles. J'avais juste envie de vous tirer un petit message pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Si tu as envie de poser une question, tu peux poser une question. Si tu n'as pas envie, tu peux juste prendre le message associé. Par contre, je t'invite à revenir écouter la vidéo un petit peu plus tard, quand le mois de décembre va commencer. Peut-être que là, ça ne te parle pas, mais ça te parlera plus tard. C'est souvent comme ça que ça se passe. Allez, je me concentre. Donc, pour les béliers, pour le mois de décembre... Un petit message pour les béliers pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Les guides. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Et tu vois, c'est exactement ce que je te disais pendant la guidance. J'allais te dire pendant la consultation. Oui, pendant la consultation. C'est que si tu as des envies... tu peux les mettre en place parce que ce mois de décembre sera complètement favorable. Et là, on te dit que tu vas être guidé et qu'il faut que tu sois attentif aux messages que tu vas recevoir. Alors, les messages, ils ne vont pas débarquer comme ça en gros, en gras devant tes yeux, d'accord? C'est du subtil. Ça peut être dans ta tête, une envie. Tu as envie d'aller manger une glace ce jour-là dans ce glacier. Oui, au mois de décembre, on s'en fout. Voilà, il n'y a pas de règle. Tu as envie d'aller manger une glace ce jour-là, tu as envie d'aller boire un café dans cet endroit précis, tu as envie de retrouver, d'aller te promener dans ce jardin public précisément là, aujourd'hui, vas-y. Parce que cette envie qui est là, c'est qu'on te guide. Et peut-être que c'est ce jour-là, à ce moment-là, qu'une offre d'emploi se présentera ou que tu rencontreras cette personne. Donc fais attention, tu vas être super bien guidé, tu vas être très connecté en ce mois de décembre et du coup ce qui va t'arriver en tête ne sera pas là par hasard. Voilà. Ah attends, je te l'ai pas montré. Voilà, que si tu veux la relire, hop, je te montre le petit message. Voilà, donc tu peux mettre pause pour le relire.
Comme ça, si tu reviens sur la vidéo, il est là. Voilà, rien que pour toi. Bon, ben écoutez les béliers, moi je vous fais d'énormes gros bisous. Vous avez un tirage au top, je suis super contente. On a commencé sur les chapeaux de roue. Et puis ben, je vous dis donc à la prochaine pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, extrêmement bien, plein de cadeaux. On adore les cadeaux. Hein, et on se tient au jus. Voilà, allez, bisous, bisous, salut!